Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour votre tirage astro du mois de mai 2025. Alors pour ce tirage mensuel, je vais procéder un petit peu différemment. Je vais parcourir trois domaines. Un domaine général avec une carte de l'Oracle de Monsieur D, une carte du petit oracle noir. Je ferai un carré de 9 avec l'Oracle Moritana. Et ensuite, pour l'aspect professionnel, je procéderai de la même manière et nous compléterons avec une carte mission de vie, donc projet dans tous les sens du terme, hein, carrière ou projet personnel si vous êtes à la retraite, les projets d'études aussi, hein, si vous êtes étudiante. Et ensuite, de la même manière, toujours avec un carré de 9 et puis les oracles habituels, le sentimental. Et enfin, nous terminerons par une carte synthèse du tarot akashique. Voilà, juste une précision pour l'oracle de Monsieur D. Il est actuellement en rénovation, puisque je le retravaille depuis un moment. Là, il faut que... Bon, il est imprimé, mais je veux pouvoir le manipuler encore un petit peu avant de vous le présenter et de faire un tirage avec. Mais sachez qu'il arrive. Voilà, on va le changer, on va le mettre au repos, celui-ci. Allez, on commence tout de suite avec le tirage général. Bonjour le signe de la Vierge, bienvenue pour votre guidance du mois de mai 2025. J'espère que vous allez bien. On va commencer d'abord par un tirage général pour ce mois de mai. On va prendre une carte énergie de l'oracle de Monsieur D. Hop là. Alors, pour vous les Vierges, la fée protectrice. Vous êtes protégés pendant ce mois de mai, quels que soient les événements. Hein. Il peut y avoir des choses difficiles, mais vous êtes protégés de toute façon. On va voir avec le petit oracle noir si on peut avoir une précision, un conseil. Donc pour le signe de la Vierge. Hop là, elle a sauté vivement celle-ci. Alors, la lettre A. Alors la lettre A peut vous parler, hein, ça peut être la première lettre d'un prénom, pourquoi pas. La mesure d'ange, la coupe remplie. Alors la coupe remplie, ça ne veut pas dire la goutte d'eau qui fait déborder le vase, hein. C'est juste que vous êtes prêt à commencer quelque chose. Vous voyez, il y a le numéro 1. La coupe est pleine, ça veut dire que vous avez suffisamment de connaissances, vous avez suffisamment d'assurance. Tous les éléments sont réunis pour que vous puissiez commencer quelque chose. Ça démarre plutôt pas mal. Alors, on va faire un carré de 9 avec l'oracle Moritana. Alors ici, on a les défaites, les échecs, les obstacles, les difficultés, les jeux risqués, le retour. Alors, ce qui peut vous mettre en difficulté, c'est de revenir sur une décision, de revenir sur le passé. Hein. Vous voyez, de revenir sur des accusations passées, des ennuis, de la médisance, des reproches, la méchanceté passée. Hein. Ça peut vous mettre en difficulté. Il faut avancer, comme on dit. Hein. Après, c'est facile à dire, je ne connais pas votre situation. Et là, pour vous orienter, la boussole, en fait, c'est la coupure, le détachement. Hein. Il va falloir se détacher, prendre du recul. Hein. Alors ici, on a les discussions. Alors c'est quand même au cœur de votre tirage, avec Mercure. Donc une rencontre, pourquoi pas, hein, c'est une rencontre professionnelle, une rencontre sentimentale, un rendez-vous, des pourparlers, une assemblée, il y a une discussion en physique, hein, je dirais, hein, pas à distance. Hein. La dépendance, vous restez attaché à un mode de pensée ou à un endroit ou à quelqu'un, vous pourriez partir, mais vous vous complaisez dans cette situation, c'est ça, d'accord? Vous restez attaché peut-être à quelque chose qui s'est déroulé dans le passé et qui vous a mis en difficulté, la destruction, hein, les obstacles, la fin d'une situation, donc la dépendance, là, le fait de rester comme ça, figé sur quelque chose qui vous a mis en difficulté, ben, ça vous met des barrières. Réfléchissez, vous obtiendrez la réponse. Vous avez la réponse en vous. Vous voyez, la communication écrite, il y a beaucoup d'échanges hein, au mois de mai. Hein.
il y a des discussions en physique, il y a aussi des communications écrites. Et là, vous restez attaché, peut-être que vous attendez. Vous attendez, mais de manière impatiente. Vous restez campé. Vous attendez des nouvelles écrites. Et ici, il y a des discussions secrètes, ou cachées, ou inconnues. Ou bien une personne vous ment. Bon, on va voir. Le repos, vous voyez, la prise de distance, le repos, la convalescence, le besoin de souffler. Ici, peut-être qu'il faudrait faire une pause sur les communications écrites et peut-être passer plus directement aux discussions orales, orales. Oui, parce que là vous avez l'écrit, donc passer peut-être aux discussions orales. Mais là, ce que je vois, c'est qu'il y a une dépendance, on reste attaché à des messages écrits. Il va falloir faire une pause, il y a un besoin de souffler là. L'instabilité, le déséquilibre, la fragilité, voilà, là on sent une fatigue, une grosse fatigue. Une grosse fatigue. Et ce que vous attirez à vous de positif ou de négatif, je vais recouvrir cette carte, mais pas que celle-ci. Je vais recouvrir le secret aussi. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Réfléchissez. Réfléchissez à ce qui est caché, réfléchissez à ce qui est inconnu. On va voir ce que vous attirez à vous, mais réfléchissez, vous avez la réponse en vous. Il y a peut-être une part d'ombre, mais c'est ce que je vous disais ici. Vous êtes protégé de toute manière, d'accord? Donc, même s'il y a quelque chose qui vous met en difficulté, prenez du recul. Prenez du recul. Ici, on l'a vu, là, on vous invite à couper quelque chose pour vous réorienter, pour commencer quelque chose. Alors, on va recouvrir le secret et attirance. Ici, les obstacles, la destruction, mettre fin aux discussions, ça déstabilise les choses. Peut-être qu'il faut arrêter d'échanger des messages et qu'il faut peut-être se voir pour discuter. Là, on est dans le général. On va voir dans quel domaine, si c'est plutôt dans le domaine privé ou dans le domaine professionnel que ça se joue. Alors, on recouvre le secret et ce que vous attirez à vous. Alors au dos, nous avons encore le retour. Revenir sur une décision, revenir sur une situation qui vous a causé du tort, vous récoltez la joie derrière, d'accord? On récolte ce que l'on sème, les réconciliations aussi. Ouais, peut-être faire preuve de compassion, peut-être. C'est possible. Le secret, l'obstination, vous voyez, avancer à tout prix. Suivre son chemin, on avait l'orientation aussi. Désobéissance, pas de retour en arrière. Ici, sur quelque chose qui est caché, il y a peut-être un élément que vous n'avez pas. Mais là, on vous dit, c'est bon, vous avez suffisamment dans votre couple, là, vous en avez suffisamment pour pouvoir avancer. Donc là, il va falloir avancer. Et ce que vous attirez à vous, c'est la sagesse. Donc même s'il vous manque un élément, vous en avez suffisamment pour avancer. Ne restez pas campé sur quelque chose qui vous bloque. Ne restez pas sur le blocage. Pour pouvoir avancer, tant pis, vous dit, tant pis, ça, il me manque cet élément-là, il y a quelque chose qui est caché, quelque chose qui est pas clair. C'est pas grave, parce que ça vous déstabilise, et c'est pas bon. Vous êtes protégé de toute manière, donc avancez malgré tout. Voilà ce que vous dit le tirage général. On va approfondir maintenant, et on va s'occuper du domaine professionnel. Alors, avant de passer au domaine professionnel, il y a quelque chose qui me revient maintenant pour le tirage général, c'est le mot qui me manquait, la rancune. Peut-être qu'il y a une rancune sur un fait passé, et là, il va peut-être falloir faire des efforts pour le dépasser. Vous êtes protégé de toute façon. Alors, pour ce tirage professionnel, justement, on va creuser pour voir s'il s'agissait de ce domaine-là. En particulier, on fera notre tirage de base et je compléterai avec une carte mission de vie. Donc, pour la vie professionnelle, la carrière, la recherche d'emploi, les projets, les occupations, les études. On va prendre d'abord une carte énergie de l'oracle de Monsieur D. Alors pour le signe de la Vierge. En bas, vous voyez, encore la fée protectrice. Bon, donc vous êtes protégé dans ce domaine-là également, j'ai envie de dire. On va prendre une carte du petit oracle noir. Donc la protection vous accompagne de toute façon. Voilà, regardez, rester en colère, c'est comme saisir un charbon ardent avec l'intention de le jeter sur quelqu'un, c'est vous qui vous brûlez. J'entendais déjà le mot rancune dans le tirage général. Alors il s'agit peut-être du professionnel, peut-être qu'il y a quelque chose à travailler, il y a des déplacements.
Petits déplacements, hein, c'est pas des grands déplacements. Mais là, voilà, on vous invite à ne pas rester en colère. Ça jouera en votre faveur de toute façon. Alors, on va faire un carré de 9 avec l'oracle Moritana. Alors, au dos, nous avons la maison, le foyer. Alors, ici, dans le domaine professionnel, on va plutôt parler de l'endroit où vous travaillez. Hein. Les choix. Il y a plusieurs choix, peut-être, qui s'offrent à vous. Et là, il y a de la rivalité professionnelle, hein, des personnes envieuses. Bon, ça, c'est leur problème, mais voilà, sachez-le. Et le contretemps, ça peut vous ralentir. Ici, la famille, c'est le clan, c'est l'équipe. L'équipe avec laquelle vous travaillez. Donc, ici, au sein de votre lieu de travail ou l'endroit où vous avez une occupation, vous pouvez très bien travailler de chez vous aussi. Hein, voilà. L'endroit, en tout cas, qui est le symbole de votre vie extérieure, hein, votre vie privée, hein, ben là, il y a des choix. Et ici, ces choix peuvent être contrariés par des personnes envieuses qui peuvent ralentir le travail d'équipe. Bon, on va voir. Ah, vous voyez, le travail. Alors là, c'est en plein milieu, on ne peut pas faire mieux. Hein. On est vraiment dans notre domaine, là. Donc l'activité, l'emploi, une occupation, voilà. La culpabilité, vous voyez, il y a bien des reproches, là. Il y a des reproches, il y a un mal-être, là. L'obstination, avancer à tout prix, suivre son chemin, désobéissance, pas de retour en arrière. Et la naissance d'un projet, bonheur et joie. Bon, peut-être que là, on va essayer de vous... pas culpabiliser, mais on va essayer de vous démotiver. Mais voilà, en restant focus, il peut y avoir la naissance d'un projet. La communication écrite encore, il peut y avoir des reproches à l'écrit, au sein de votre travail, du lieu où vous travaillez, enfin où vous avez votre occupation. Le monde vous appartient, vous êtes prêt à passer au chapitre suivant. Ouais. Il va falloir sortir de ça, hein. Cette colère, ou cette rancune, ou... Les discussions, hein, vous voyez, sur la même ligne. Ouais, les échanges vont être un petit peu compliqués, mais vous êtes protégés. Hein. La jeunesse, les discussions peuvent être immatures. Ou bien là, on peut parler de jeunes personnes qui discutent, mais avec qui vous discutez. Il y a une assemblée, une réunion. Hein. Et ici, les désirs. Les désirs, c'est ce qu'on désire au plus profond de soi. C'est la volonté vraiment profonde. On n'est pas dans le plaisir charnel, puisqu'on n'est pas dans la vie sentimentale. Mais il y a un profond désir, là, d'avancer, de faire naître un projet. Il n'y a que cette carte-là, finalement, hein, qui est un petit peu contrariante. Ici, oui, il y a des choix un petit peu contrariés, mais on va voir. Je voudrais recouvrir la culpabilité, parce que c'est la seule ombre au tableau. Les reproches, peut-être que vous êtes trop émotif dans le sens où vous allez faire plus attention aux reproches qu'aux compliments, en fait. Et là, vous voyez, avec Mercure, on a quand même pas mal d'échanges liés au travail. Alors ici, avancer à tout prix, suivre son chemin. Voilà, on est focus sur sa mission, sur son travail, sur sa recherche d'emploi, peu importe ses études, voilà. Et ici, on a, je l'entends plus comme de l'immaturité ici, sur les désirs, ce que l'on désire. Allez, on va recouvrir la culpabilité. Alors au dos, on a la lucidité, l'intuition. L'intuition peut être contrariée, encore une fois. Il y a des déplacements lointains, ou instaurer une distance physique, ou émotionnelle. Puis l'instabilité. Ouais, je pense qu'on va vous faire perdre confiance en vous, en quelque sorte. On va vous faire douter. Vous voyez, les soucis. Vous attachez plus d'importance aux reproches qu'aux compliments. Voilà, c'est ce qui ressort, hein, parce que... Ouais. Écoutez-vous. Écoutez votre intuition, écoutez vos désirs à vous. Avancez. Restez, voilà, vous avez un objectif. Ne vous laissez pas déstabiliser par quelqu'un ou un groupe ou quelqu'un qui pourrait vous déstabiliser. Non, il ne faut pas. Alors, on va prendre la mission de vie. Alors, c'est vrai que c'est facile à dire. Hein, c'est vrai que quand on est émotif, Alors, on va prendre une carte mission de vie. Il y en a deux, il y en a trop. Il m'en faut qu'une pour
le signe de la Vierge pour le mois de mai 2025. Cette histoire de rancune aussi qui ressort encore. En fait, vous avez tout pour être épanoui et être bien, mais vous attachez plus d'importance à des petits détails, ou ne serait-ce qu'un détail, qui ternit un petit peu le tableau, alors que tout le reste est bon. Alors, on va aller la chercher. Allez. Confusion. Alors 2 jours, donc c'est très 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 rapide. C'est vraiment très rapide. Je vais vous lire la signification de confusion. Tes guides te demandent de faire une pause concernant ta vie professionnelle. En ce moment, tu as un très grand brouillard énergétique autour de toi. Cela provoque beaucoup de confusion et cela t'empêche de voir les choses d'une façon claire. Tout peut te sembler compliqué, voire impossible. Alors que ce n'est pas le cas. C'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est dit avec d'autres mots, c'est exactement la même chose. Et surtout, cela peut te donner une certaine impatience ou un sentiment d'injustice, car cette confusion te fait te comparer aux autres, alors que nous avons tous un parcours unique. Prends le temps de te libérer de cette confusion par la méditation ou par un soin énergétique, car tu ne vois pas toutes les possibilités et opportunités qui sont nombreuses et disponibles pour toi. Cette confusion donne un coup d'arrêt à tout ce que tu souhaites mettre en place, et c'est à toi de prendre la décision de t'en libérer. Peut-être libérer de cette colère, de cette rancune. Le fait d'être confus donne aussi une trop grande importance à des... je suis obligé de vous le montrer, parce que là, c'est flagrant quand même. Donc le fait d'être confus donne aussi une grande importance à des détails qui peuvent être facilement réglés. Tu as des défis à relever pour être complètement à ta place, mais les choses peuvent se passer d'une façon très fluide. Cette confusion t'empêche d'être dans une énergie de synchronicité et surtout elle peut te faire prendre de mauvais choix. Elle peut te donner des peurs et te faire rester dans une situation qui ne te convient plus. Alors prends le temps de te libérer de ce brouillard dans tes énergies, pensées et émotions, et tu vas te rendre compte que tout va prendre un nouveau sens et un nouveau rythme par la suite, plus lumineux et plus rapide. Et ça peut être très rapide, 2 jours. Voilà pour le domaine professionnel. On va passer maintenant au domaine sentimental. Le domaine sentimental, les vierges en couple ou célibataires, on va voir ce que les cartes, les oracles, ont à nous transmettre comme message pour votre mois de mai 2025. On commence avec une carte énergie, de l'oracle de Monsieur D. Hop là. Elle est arrivée très vite celle-ci. La créativité. Vous êtes créatif. Avec le numéro 3, projet, création, sens artistique. Donc dans ce domaine sentimental, vous faites preuve de créativité. Alors je ne vais pas la prendre celle-ci, j'étais pas concentré. Vous faites preuve de créativité, alors peut-être pour mettre un petit peu de piment dans votre couple, ou pour aller à la rencontre de quelqu'un de manière originale. Je sens le mot originalité pour vous, dans cette créativité. Votre pire ennemi ne peut pas vous blesser autant que vos pensées, mais une fois maîtrisé, personne ne vous aidera autant que vos pensées. Donc là c'est dit, c'est un conseil qu'on vous donne. Donc maîtrisez vos pensées, ayez des pensées positives. Et cette créativité, je sens beaucoup de lumière et de l'originalité. C'est vraiment le mot qui me vient. Alors on va faire un carré de 9 avec l'oracle Moritana. La boussole. L'orientation, suivre le nord, trouver sa voie, recherche de soi. La boussole donc qui vous oriente. Qui vous oriente vers quoi? Vers une coupure. Alors ça peut être une séparation, effectivement, si vous êtes concerné, que vous êtes en couple, qu'en ce moment ça bat de l'aile, on va dire. Si vous êtes en couple et que tout va bien, c'est juste prendre ses distances, c'est pas forcément une séparation. Mais voilà, ça vous oriente vers un détachement. En gestation, qui est en attente. Et puis les ancêtres, l'héritage. Alors là, on peut parler de succession, de transmission. Ouais, il y a une sorte de quelque chose de latent, vous voyez, en gestation. Mais c'est quelque chose dont vous avez hérité. Alors ça peut être l'éducation aussi, pourquoi pas. Et garder l'espace nécessaire pour le reste. Gardez du temps pour vous, par exemple. Ici, la sagesse. Vous choisissez la voie de la raison et de la méditation. Donc là, vous êtes orienté vers ça, vers la sagesse. L'échec, les difficultés,
les défaites, le jeu risqué peut-être, hein, prendre des risques, les erreurs, les déplacements. Alors les petits déplacements, ici on est sur les moyens de transport, hein. Les petits déplacements, le voyage, il peut y avoir une erreur là-dedans, enfin une erreur, oui, ou une déception peut-être dans un déplacement. Vous voyez, il y a des choix, la maîtrise de son destin, la sélection, les possibilités. Il y a peut-être plusieurs possibilités de déplacement là. Il ne faut pas faire le mauvais choix, c'est facile à dire, hein. On aimerait bien guider un peu plus pour faire le bon choix. De toute façon, le meilleur choix, c'est le vôtre, hein. Le pacte, les signatures, donc là, il peut y avoir une défaite ou quelque chose, une difficulté dans la signature d'un contrat, d'une formalité, ou Bon, là, on est dans le sentimental, hein. Donc ici, peut-être un mariage ou une union. Il peut y avoir des... Alors, j'ai pas la carte du retard, mais bon. Mais vous prenez les choses avec philosophie, vous voyez, dans une relation sentimentale. Bon. Là, il y a peut-être ouais, une complication, là, il y a un déplacement, il y a un choix de déplacement. Il y a un choix, il y a plusieurs choix pour vous qui s'offrent. Et il y en a peut-être un qui pourrait faire un barrage à une signature, à un accord, à une concrétisation. Mais là, il y a de la sagesse. Peut-être que vous allez prendre le temps de réfléchir. Vous voyez, la famille, on est bien dans le domaine sentimental. Le domaine sentimental, c'est quand même assez large. Ça peut parler du couple, bien sûr, hein, de l'amour. Mais l'amour, l'attachement, avec la famille aussi, hein. Ici, la rivalité. Bon, alors, est-ce que cette difficulté réside dans un attachement autre que votre couple, quelqu'un qui gravite autour de vous, auquel vous êtes attaché d'ailleurs, hein. Mais là, il y a une rivalité, il peut y avoir une jalousie dans la maison. Ouais. Il y a une jalousie dans la maison, dans le foyer. Ici, on a les choix dans une rencontre. Alors, si vous êtes célibataire, vous pouvez avoir plusieurs possibilités, en fait. D'accord ? Mais vous allez avoir du mal à concrétiser. Vous allez avoir du mal à concrétiser. Et vous prenez les choses avec voilà, créativité, originalité. Vous essayez de faire en sorte d'être créatif, hein. Mais là, oui, il y a peut-être plusieurs rencontres qui viennent à vous si vous êtes célibataire. Et ici, on a le confort, la sécurité, les fondations. Les fondations, quelque chose de solide, hein. Alors peut-être que cette rencontre-là, peut-être qu'elle n'est pas solide, justement. Elle n'est peut-être pas solide pour fonder un foyer ou un couple, voilà. Je vais en recouvrir quelques-unes, hein, parce que je peux vous laisser comme ça. On va recouvrir l'échec, ça c'est clair. On va recouvrir la rivalité. Et j'aimerais recouvrir les choix aussi. Bon, il y a une notion de déplacement quand même, hein. Voilà, les petits déplacements, là, vous choisissez... ouais, en fait, j'ai l'impression que vous sentez un petit peu le truc pas bon, là, la difficulté, vous le sentez, et en vous raisonnant, vous n'y allez pas. Vous refusez peut-être ce déplacement. C'est possible, hein. Alors, on va recouvrir quelques cartes. Parce que la seule carte positive, vraiment positive, hein, parce qu'il n'y a pas de... Voilà, c'est le pacte. Après, les cartes qui peuvent poser problème, c'est l'échec et la rivalité. Les autres ne font que suivre, hein. Donc là, il y a une acceptation, une concrétisation. Ouais, dans une relation sentimentale, vous choisissez la voie de la raison. C'est peut-être ça qui va faire pencher la balance. Il y a peut-être plusieurs possibilités. Si vous êtes en couple, il y a peut-être plusieurs possibilités de déplacement. Et vous allez choisir de manière raisonnable, d'accord ? Et si vous êtes célibataire, il y a peut-être plusieurs rendez-vous qui se proposent à vous. Et alors, on a dit l'échec, la rivalité et le choix. Alors, échec, rivalité et choix. Et au dos, on a le repos, hein. Le besoin de souffler, les vacances, pourquoi pas, hein, parce qu'on a ici la carte du voyage qui peut être le synonyme de vacances. Mais vous voyez, une personne vous surveille de loin, là. Alors, est-ce que c'est le repos qui vient à vous, parce que, voilà, il y a une pause, hein. Ouais, il y a une pause. Alors, sur l'échec, vous voyez, on a la justice, l'équilibre. Il y a un déséquilibre, là, c'est sûr. Il y a une difficulté qui vous déséquilibre. La rivalité, vous voyez, ici, on a les obstacles, hein. C'est ça qui fait obstacle, en fait, hein. Il y a un déséquilibre parce que, je sais pas, il y a peut-être... soit, voilà, c'est un rendez-vous et vous sentez l'entourloupe et vous sentez qu'il ne faut pas y aller. Et le choix, vous voyez, réfléchissez encore, hein. Réfléchissez bien au choix que vous avez à faire. Alors, c'est vrai que même si vous faites le mauvais choix, entre guillemets, vous pouvez toujours revenir en arrière, hein. Ça vous fait perdre du temps. Ça va vous décevoir. Hein. Mais bon, il faut bien faire un choix. Il faut vous arrêter parce que si vous ne faites pas de choix, bah vous allez entretenir ce doute. Donc tant pis si vous vous trompez, j'ai envie de vous dire. C'est mieux de ne pas se tromper dès la première fois, hein, mais tant pis si vous vous trompez.
Mais il va falloir faire un choix, réfléchissez, hein, vous obtiendrez la réponse. Et en plus, vous avez la réponse en vous. Hein. Bon, j'espère que c'est clair pour vous. On va passer maintenant à la synthèse. Alors, pour cette synthèse, les vierges, je vais questionner le tarot akashique. On va prendre une carte du tarot akashique pour avoir un résumé de ce mois de mai, de cette guidance. Alors, le tarot akashique peut aussi nous apporter un message complémentaire, appuyé sur un domaine en particulier, ou un message supplémentaire, hein, tout à fait. On peut avoir un autre message qui peut-être peut sortir du cadre professionnel ou sentimental. On va voir ce qu'il a à nous dire. Alors, donc une synthèse pour les vierges pour le mois de mai 2025. Quelle est la synthèse ? Le 4 de rose, vision de l'ego, et elle est droite. Donc je vais vous en lire la signification dans le petit livret. Avant de vous lire la signification, je vous remontre l'image parce qu'avec le contre-jour, je ne sais pas si vous voyez bien, vous avez ici 3 personnes qui se regardent dans le miroir, et il n'y a que celle du milieu qui se reflète. Hein. Alors, cette carte indique qu'il peut y avoir une personne irréfléchie et égoïste dans votre vie. Amant, ami, parent ou relation d'affaires, peu importe. Cette personne est égocentrique et ne fait des projets qu'en fonction de ses intérêts. Peut-être avez-vous passé trop de temps à donner, plusieurs fois, à cette personne, sans recevoir beaucoup en retour. Vous avez toléré ce mépris parce que vous espériez que les choses s'amélioreraient, ou peut-être que vous aviez trop peur de vous éloigner. Vous devez maintenant vous réveiller. Cette personne est peu susceptible de changer. Et vous essayez peut-être de retarder l'inévitable. Jetez un regard honnête à votre reflet dans le miroir et voyez comment vous affectez votre futur en demeurant dans cette relation. La série de roses, c'est plutôt le sentimental, mais là, on vous parle aussi de relations d'affaires, donc ça peut être aussi bien dans le domaine professionnel que dans le domaine sentimental. Là, il y a une personne qui gravite autour de vous qui peut peut-être, et ça s'est ressorti dans le tirage, vous pouvez le regarder d'ailleurs pour voir un petit peu comment identifier cette personne. Moi, je vous souhaite un bon mois de mai, les vierges. Je vous remercie d'avance pour votre like parce que ça m'aide beaucoup sur cette chaîne, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis un petit commentaire bienveillant si vous le souhaitez. Je vous dis à très vite.